Bonjour à tous. J'ai souvent dit que la gauche était capable du pire, je l'ai même souvent écrit. Elle l'a prouvé au XXe siècle par sa complaisance au minimum et pour son apport avec la dictature fasciste et nazie d'avant-guerre. N'oublions jamais d'ailleurs que le Parti communiste fut un parti de collabos jusqu'en juin 1941. Je reste convaincu aujourd'hui que la gauche est fasciste, qu'elle persiste et qu'elle signe. On va prendre quelques exemples. Il y a les antifas, ces centaines de militants d'extrême gauche, comme le furent les sections d'assaut de Rome, qui ont semé la terreur en Allemagne dans les années 30. Ils sont antisémites et détruisent les boutiques, harcèlent les policiers dans les manifestations et agressent toute personne refusant de partager leur idéologie sectaire pro-islam. Il y a les zadistes, qui viennent de France et d'Europe, et occupent des espaces au nom de l'écologie, de la volonté de créer une société affranchie du capitalisme, tout en percevant le RSA, les allocations familiales, etc. Et qui s'organisent en troupes de combat, s'arment sur le terrain et provoquent les institutions. Ils se réclament de la démocratie, mais refusent le verdict d'un référendum, cherchez-le. Il y a cette extrême gauche qui n'accepte aucune autorité, et qui, au nom de la liberté, soutient les prisonniers au détriment des agents de la pénitentiaire. Tous les prisonniers, y compris les islamistes. Tous ces jeunes ou moins jeunes vivent des subsides de leurs parents, pour les fils et les filles de plus petits bourgeois, ou des aides de l'État, et ne se considèrent pas comme des parasites. C'est d'ailleurs une anomalie dans leur système de pensée. Ils manifestent contre des hommes et des femmes qui paient, eux, des impôts sur le revenu, des taxes d'habitation, des taxes foncières, servant à financer d'ailleurs leur RSA et aux autres aides sociales. Ils détruisent des pays, des magasins et qui développent pourtant des richesses et participent à la vie de la société à travers la TVA, les impôts de société et font travailler des salariés. Ils occupent des terrains sans droit, sans autorisation et se moquent bien des pouvoirs publics et des lois. Ces révolutionnaires parasites ne cessent de prouver leur nuisance et de se mêler de la vie quotidienne sans en avoir la légitimité. Du fait d'ailleurs qu'ils ne sont pas des citoyens à part entière, mais bien des citoyens nuisibles entièrement à part. Il est fort probable d'ailleurs que la plupart de ces nuisibles qui courent et crachent aujourd'hui seront, grâce à leur famille, devenus des gens honorables demain, et qu'ils feront des leçons de morale au petit peuple. Cela s'est déjà vu avec les parasites aisés à la suite de mai 1968. N'avons-nous pas vu un Daniel Cohn-Bendit devenir député tout en ayant été très satisfait qu'une gamine de 4 ans lui tripote la braguette? Ces révolutionnaires mériteraient que les pouvoirs publics s'attachent tout de même à leur situation, remettent les pendules à l'heure, s'activent à ce que revienne le bon sens et pourquoi pas l'ordre. Pour cela, il faudrait d'abord que les élus de la République, les dirigeants gouvernementaux, passent par une opération de grève de testicules. Que les femmes élues cessent de gémir sur leur féminité bafouée, disent-elles, cessent de pleurnicher sur leurs conditions de travail à l'Assemblée et au Sénat, et fassent enfin leur boulot consistant à bousculer les lavettes et les serpillères installées au pouvoir. Oui, je sais, je suis un peu dur dans le vocabulaire, dans le langage, mais il y a des moments où c'est véritablement énervant. Que dire? Que penser d'ailleurs de cette initiative de Jean-Luc Mélenchon? D'un homme qui a fait toute sa carrière au Parti socialiste et à qui il lui doit tout. Et se découvre soudain des envies révolutionnaires à la Robespierre, alors que lui, il est millionnaire. Un aristo, quoi. Il se lance dans l'éducation populaire, en compagnie du politologue Thomas Guénolé. Une école ouverte à tous, même aux non-militants, mais clairement noyauté par l'état-major mélenchoniste. En vérité, je vous le dis, bascule tout doucement mais sûrement vers un certain antiparlementarisme. Surtout avec ce système électoral inique, nous pouvons voir au soir des élections des résultats qui ne reflètent pas la volonté du peuple. Les gauchistes pro-islam, les insoumis, par exemple, ont plus de députés que le Front National avec moins de voix au compteur. Mais une fois dit tout ça, une fois dit toute ma rancune pour ces lâches, ces bien nourris, ces abreuvés aux indemnités et autres avantages divers, je reste encore sur ma faim de justice sociale et politique. Comment ne pas avoir assez de ces femmes et de ces hommes qui ne cessent de promettre et de se désister une fois élus, les mêmes qui crachent sur un Donald Trump qui, lui, fait ce qu'il dit, et met en avant la priorité des Américains avant toute chose.
Comment ne pas être en rage contre cette jeunesse incapable et ces idiots utiles qui se morfondent et pataugent dans la fosse à purin de leurs idées nauséabondes? Quand allons-nous avoir enfin des dirigeants assez courageux pour remettre l'attelage en bonne position, les chevaux en tête, la charrue en suivant, et la volonté du fermier de produire une récolte saine afin qu'il puisse faire vivre sa famille dignement et dans le respect? Quand allons-nous avoir des femmes et des hommes de courage, n'ayant en tête que l'intérêt général et attachés à faire respecter la loi et la réviser d'urgence dans le bon sens afin de respecter la libre expression? Quand allons-nous avoir des dirigeants qui nous débarrasseront des associations parasites et opportunistes et qui traiteront comme il se doit la mouche du coche et les vermines des bas-fonds qui émergent et jalonnent les chemins de France? Il serait temps tout de même que les hommes et les femmes de conviction disent la vérité et déterminent la route sans avoir à s'occuper des limaces islamo-gauchistes, des déchets politico-sociaux et des socialistes fascistes qui parasitent nos pays. Ah oui, je sais. Je suis un peu dur dans mon propos. Je le reconnais. Mais il y a vraiment des moments où il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous sommes quand même gouvernés par des gens qui sont... J'ai pas de mots. Excusez-moi. Voilà. Bien, écoutez, si cette vidéo vous a convenu, si elle vous a plu, faites-la partager à vos amis, à vos contacts, Facebook, Twitter, etc. Et à bientôt. Je vous remercie.